voilà, je vais vous montrer comment faire une petite poche zippée à mettre dans votre sac. Alors, vous allez avoir besoin d'une fermeture éclair. Celle-ci fait 15 cm de longueur et elle va être légèrement diminuée. Pour le tissu, donc j'ai pris ce qui me restait de tissu intérieur. Là, la poche, ce grand bout de tissu fait 15 cm par 35. Comme il fait 15 cm, c'est pour cela qu'on va avoir à diminuer légèrement la fermeture éclair. 15 par 35, ça fait une pochette assez harmonieuse au niveau taille. Si vous avez une fermeture éclair plus grande, vous pouvez bien sûr allonger. Ça après, c'est à votre volonté. Et puis, il va vous falloir également 2 petits bouts de tissu de 2,5 par 5 cm qui vont permettre de cacher le début, le début et la fin de la fermeture éclair. Voilà, donc quand vous avez tous ces tissus, vous prenez vos tout petits bouts de tissu de 2,5 par 5 et vous les pliez en deux de façon à avoir un petit carré de 2,5 de côté et vous allez le mettre ici. Alors comme je vais la diminuer, même si je vais la diminuer ici, vous voyez là où il y a le cranteur en fer, je le mets juste à la fin. Voilà. Là, vraiment à la limite. Hop. Et ça va être de l'autre côté que je vais diminuer ma fermeture éclair. Alors, pardon, vous voyez pas, épingler de ce côté-là, c'est celui qui va être plus compliqué parce que là, à ce niveau-là, au niveau de la fin de la fermeture éclair, ça se tient. Là, à ce niveau-là, c'est moins facile. Mais on va y arriver. Hop. Une épingle. Et hop. Voilà. Une autre épingle. Voilà. Donc quand elle sera fermée, voilà, ça donnera ça. Donc ça c'est la première partie. Après là c'est comme vous voulez. Soit vous faites tout de suite une petite fermeture, une petite couture à ce niveau-là pour que ça tienne. À ce niveau-là également. Ou alors vous êtes comme moi et vous n'aimez pas bâtir, faire des petites coutures avant et ben on va y aller directement. Donc flûte, j'ai une épingle qui est tombée. Ça va me permettre de mettre l'épingle dans l'autre sens, ce qui sera plus facile pour coudre. Donc voilà, je prends mon tissu et je vais coudre l'endroit sur la fermeture éclair. Donc endroit du tissu sur endroit de la fermeture éclair. Donc j'épingle un peu. Je bâtis très rarement, pour ne pas dire jamais. Par contre j'épingle. Voilà. Hop. Voilà. Et on va passer à la couture. Donc voici, avec mon pied, la fermeture éclair. Je vais coudre la fermeture éclair au tissu.
Je pousse le curseur. Et voilà. Par choix, comme le tissu est assez souple, je ne vais pas faire de surpiqûre. Aussi, je vais en faire une pour pouvoir. Et j'ai fait ma couture assez loin du bord. Donc, je ferai une surpiqûre pour amener le tissu beaucoup plus près de la fermeture éclair. Voilà. Mais en attendant, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais épingler, j'espère que vous voyez tout, le tissu sur la deuxième partie de la fermeture éclair. Alors vous avez peut-être remarqué, peut-être poussé des hauts cris, je n'enlève pas toujours mes épingles avant de passer l'aiguille de la machine à coudre par-dessus. En fait, je fais par contre très attention à ce niveau-là pour que l'aiguille de la machine à coudre passe au-dessus de l'épingle et pas dessous au bout d'un moment, et pas complètement dessus, qu'elle va pas la taper. Au bout d'un moment, ça devient assez... On voit si ça va être bon ou pas. Alors là, j'arrive sur le curseur. J'enlève mes aiguilles. C'est le côté pas facile. Voilà. Alors, ces côtés-là n'étant pas fermés, pour l'instant, on peut tout à fait l'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est vraiment au choix. Soit on redescend, soit on laisse la fermeture éclair visible comme ça, soit on remonte le tissu en faisant une petite surpiqûre pour que ça soit plus propre, en sachant que cette surpiqûre ne sera pas tout à fait facile puisque là on a un tube. On va quand même la faire. Vous voyez que je fais vraiment, pas dire au pifomètre, mais voilà. Et oui, parfois j'ai des petits soucis, mais j'ai vraiment du mal à enlever mes épingles au fur et à mesure. Voilà. Bêtise. Regardez, hop.
J'ai cousu dessous. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vais coudre. Je vais surpiquer mes deux trucs, mes deux côtés, et puis ben je vous montrerai après. Donc voilà, alors je vous le ramène. J'ai surpiqué des deux côtés et j'en ai profité pour couper les bords. Vous voyez ici comme ça, c'est bien régulier avant, hop, ça dépassait. Et pour dessous, surfiler. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. Ce côté-là, je le surfilerai après la couture des côtés. Mais sinon, vous pouvez très bien surfiler tout votre rectangle avant de commencer à coudre. Et voilà, là la pochette est quasiment faite. On va juste avoir maintenant à coudre les côtés. Donc pour coudre les côtés, chose importante, laissez-la ouverte, sinon vous ne pourrez pas la retourner. Et donc, en la mettant comme ceci, endroit sur endroit, ben voilà, vous la pliez, vous l'épinglez. C'est une aiguille qui n'a rien à faire ici. Et voilà. On épingle aux quatre côtés. Il n'y a plus qu'à coudre. Donc voilà, vous avez remarqué que j'ai changé de péniche. Alors là, je vais faire très attention parce que j'arrive sur la fermeture éclair. C'est là où vous avez le plus de risque de casser votre aiguille. Encore là, ça va, celle-ci, les dents sont en plastique. Si les dents sont en métal, faites très attention. Et je vais faire un petit aller-retour à ce niveau-là. Parce que cette couture sera assez susceptible de lâcher. Et là, tant que j'y suis, hop, on enlève les aiguilles, les épingles pour le coup. Je tourne. Et je fais le zigzag. Voilà. C'est bon, j'espère que vous voyez, oui. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. De la même façon. La pochette est finie. Ici. Donc, comme on a laissé ouvert, on a juste à la retourner. J'enlève des petits fils. On va rien. Voilà. Voilà. Alors là, la couture machine est finie. On va l'installer à la main sur la doublure du sac. Donc voici l'intérieur de mon sac. Je sors juste la partie doublure et donc je vais la mettre sur l'arrière. Vous avez ici le rabat, donc ici par ici c'est le dos, donc ça va bien être ici. Alors
Je vais commencer par l'installer. Vous voyez, il n'a pas fallu qu'elle soit plus grande. C'est pile la taille, c'est parfait. Alors la difficulté à la mettre comme ça, après que tout soit cousu, c'est qu'on risque de coudre les deux épaisseurs de la doublure. Donc si vous le pouvez, faites-le vraiment avant, si vous y pensez, pas comme moi. Même si vous le faites avant, je vous conseille fortement de coudre cette petite pochette à la main sur la doublure. Pourquoi ? Si votre couture est bien faite, elle sera tout aussi solide qu'une couture machine. Et en plus, quand le sac sera abîmé, vous découdrez cette couture par contre beaucoup plus facilement qu'une couture à la machine. Et vous aurez une petite pochette qui pourra être récupérée. La pochette comme ça, elle peut tout à fait être utile dans un autre sac. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Ce que j'aurais pu faire également, c'est donner un petit coup de repassage sur ma pochette après la couture. Alors elle me semble droite, donc fil aiguille. Alors j'ai pas fermé l'ouverture de mon sac pour et ça va m'aider. Pour le coup là, ça va m'aider. Alors je le passe par en dessous et je le sors juste mon aiguille juste au niveau d'un coin. Et là, je vais faire une sorte de point patou ou point vous à moi. C'est-à-dire que là, je l'ai sorti. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà. Donc, je prends quelques points de la pochette. Voilà, petit demi-centimètre, quelques millimètres. Moins vous en prendrez, plus ça sera solide. Je ressors et je fais la même chose sur la doublure. La pochette, je vais en face, je prends le tissu. Et si on tire un peu, et ben, voilà, on voit rien. Et alors oui, ça va être un peu long, mais on le fait sur les trois côtés, sur trois côtés comme ça. On a une pochette qui vous permettra par en haut de glisser quelque chose. L'idée c'est que cette ouverture là reste ouverte et on a une pochette là et une pochette fermée. Voilà, je vais pas me filmer le temps de coudre à la main les trois côtés. Donc vous avez vu dans l'autre sens, vous avez vu le résultat final. J'espère que ce petit tuto qui a été assez improvisé vous a plu. Peut-être que j'en ferai d'autres si ça vous a plu. Et puis voilà.